Bonjour, alors aujourd'hui on va parler de personal branding, ou de marque personnelle. Et on va commencer par une petite phrase que j'aime bien. Votre marque, c'est ce que disent les gens de vous quand vous n'êtes pas dans la salle. C'est Jeff Bezos qui a dit ça, le CEO d'Amazon. Et à la fin de la vidéo, je vais vous donner un petit exemple de pourquoi la marque, c'est la chose la plus importante d'une entreprise ou d'une personne. Et vous allez voir pourquoi les plus grandes entreprises protègent leur marque à tout prix. La plupart des petits entrepreneurs oublient qu'ils doivent créer une marque. En fait, en tant que petit entrepreneur, on ne se voit pas comme une marque. Et on ne voit pas notre petite entreprise comme une marque. Pourtant, c'est une grave erreur. Dans notre tête, en fait, une marque, c'est Coca-Cola, c'est Chanel, c'est forcément des grosses marques énormes. Ou alors, c'est des joueurs de foot, des personnalités ou des stars. Ça, c'est des marques. On n'a pas de mal à dire que Coca est une marque, on n'a pas de mal à dire que Zinedine Zidane est une marque. Mais quand il s'agit d'un petit entrepreneur, là, on a du mal à dire que c'est une marque. Et pourtant, tout le monde a sa marque. Que ce soit vous, en tant que créateur de petite entreprise, en tant que personne, ou votre petite entreprise. Elle aussi, elle a sa marque. Parce que les gens ont une image de vous. Les gens ont une image de votre entreprise. Et cette image-là, sans stratégie, ça reste une image. Et donc les gens en font ce qu'ils veulent. Ils pensent ce qu'ils veulent de vous. Créer une marque, en fait, c'est juste contrôler cette image. Donc vous n'en faites plus une image neutre et subjective, vous en faites une marque. Grâce à votre stratégie, vous allez créer une marque et vous allez forcer les gens à penser ce que vous voulez de votre marque ou de votre personne. Au lieu de laisser ça au hasard, vous allez maintenant contrôler l'esprit des gens. Et vous allez voir à quoi ça sert. Donc si vous ne créez pas votre marque, si vous n'avez pas de stratégie de branding, les gens vont avoir une image personnelle de vous. Et donc ils vont vous associer des caractéristiques en fonction de la première impression qu'ils ont eue de vous. Aujourd'hui, vous pouvez déjà demander à vos clients, à vos amis, aux gens autour de vous, qu'est-ce qu'ils pensent de vous ou qu'est-ce qu'ils pensent de votre entreprise. En un mot, comment ils définiraient votre entreprise. Ça se trouve, il y a certaines personnes aujourd'hui qui ont une mauvaise image de votre entreprise, qui vont associer des mots négatifs. Vous avez une mauvaise réputation. Vous pouvez déjà faire le test. Votre marque, c'est ce que les gens pensent de vous sur le long terme, pas juste la première fois. C'est votre réputation dans votre domaine. Et ça, vous allez le créer petit à petit avec une stratégie en tête. Vous voulez créer une marque intentionnellement pour contrôler ce que les gens pensent de vous sur le long terme, pour contrôler votre réputation et vous assurer qu'elle soit positive, qu'elle aille dans le sens des objectifs de votre entreprise. Je vais vous donner un exemple concret pour que vous compreniez bien. Si vous prenez la marque Red Bull, une marque de boissons énergisantes, Red Bull a envie d'être associé avec la jeunesse et les sports extrêmes. Qu'est-ce qu'ils font? Ils organisent des événements de sport extrême un peu partout dans le monde. Ils associent leur image de marque avec le sport extrême et la jeunesse. Parce que Red Bull, à la base, c'est pour les jeunes en soirée. Donc le seul mot que Red Bull veut qu'on retienne, c'est jeune. La première fois que vous avez vu une canette de Red Bull, vous vous êtes peut-être dit « Ouais, c'est une canette un peu bizarre, bleue, grise, avec un taureau. » Vous vous êtes peut-être dit « C'est une boisson chimique. » Il y a beaucoup de gens qui se disent ça. Red Bull, ça ressemble à une boisson chimique. Après, vous avez allumé votre télé, vous avez vu un mec qui saute de la lune avec une combinaison Red Bull. Vous voyez, ils ont contrôlé l'image que vous avez de Red Bull. Au départ, c'était un produit chimique. Maintenant, c'est une marque associée au sport extrême et à la jeunesse. C'est ça construire une marque. C'est contrôler l'opinion publique avec un objectif stratégique en tête. Une marque, ça ne représente pas une personne ou une entreprise dans sa globalité. Ça représente une projection de cette personne ou de cette entreprise. Ça représente une facette. C'est un angle de vue. C'est une identité unique créée autour d'un seul attribut de l'entreprise. Et le but, c'est que les gens voient votre entreprise dans un certain angle. Si vous voulez être connu pour l'innovation, par exemple, vous allez mettre le paquet sur l'innovation. Si on reprend l'exemple de Red Bull, évidemment que Red Bull ne fait pas que des choses liées au sport extrême et à la jeunesse. Red Bull fait aussi de l'innovation, par exemple, pour avoir un goût unique, un goût spécial, pour trouver des nouvelles saveurs. Mais ils veulent pas être connus pour ça. Ils veulent pas qu'on les voit sous cet angle-là. Ils veulent pas être vus comme une marque de boisson innovante. Ils veulent être vus comme une marque de boisson pour les jeunes. Donc c'est ça l'angle qu'ils ont choisi. C'est ça leur marque. Et pourquoi une marque, c'est si puissant? En fait, une marque, ça prépare la vente. Ça met les gens en condition pour acheter chez vous. Ils savent déjà qu'ils ont envie d'acheter chez vous. Ils ne vous connaissent pas encore, mais ils connaissent votre marque. Quand vous êtes jeune, vous avez peut-être jamais goûté Red Bull, mais vous l'avez forcément vu ou vous en avez entendu parler. Et donc quand vous arrivez en soirée, même si vous n'avez jamais bu de Red Bull, vous allez commander un Red Bull. Parce que c'est la boisson qui est faite pour vous. Donc ça prépare la vente. Avec très peu d'efforts, Red Bull a réussi à vous vendre une canette. Donc votre marque attire indirectement des ventes. Tout ce que vous faites définit votre marque. Donc pour une personne, ça va être la manière de marcher, ça va être la manière de parler, la manière de s'habiller, la voiture dans laquelle vous roulez. Pour une entreprise, ça va être le site, le logo, les slogans, le ton, les couleurs choisies, le prix, les offres, la manière dont vous communiquez. Tout ce que vous faites a un impact sur votre marque. La marque est une arme tellement puissante que les grandes entreprises font tout ce qu'elles peuvent pour la protéger. Je vais vous donner l'exemple d'Air France. Parce que j'ai été consultant pour Air France au moment où il y a eu un scandale. Vous vous souvenez de l'affaire Air France ? Des employés de la compagnie étaient tellement énervés qu'ils ont manifesté dans l'entreprise. Ils ont réussi à attraper le directeur des ressources humaines et de lui arracher la chemise. Ces images ont fait le tour du monde. Vous imaginez l'impact énorme sur la marque Air France? Air France qui essaye de s'associer tous les jours au luxe à la française et qui voit afficher sur la place publique l'un de ses directeurs avec une chemise déchirée. Qu'est-ce qu'ils vont se dire les clients business, les clients qui prennent la première chez Air France? Ils vont se dire c'est ça l'image d'Air France? C'est ça les employés d'Air France?
Ça fait un contraste énorme avec ce qu'Air France essaye de prôner. Et ça a déclenché une vraie crise. En fait, la priorité, c'était de rétablir l'image de marque. Donc dans les médias, ils ont condamné ce qui s'est passé. Ils ont dit que c'était un événement exceptionnel. Ils ont lancé toute une campagne de communication pour redorer un peu l'image de marque. Il était hors de question que la marque Air France soit associée à bagarre. Parce que dans le monde du luxe, il n'y a pas de bagarre, tout simplement. Donc voilà, je vous encourage de créer votre marque personnelle et la marque de votre petite entreprise. Donc voilà par où commencer. Prenez d'abord la température. Demandez aux gens comment ils définissent votre entreprise, en un mot. Demandez-leur ce qu'ils pensent de vous. Ensuite, choisissez qui vous voulez être dans votre marché. Comment vous voulez être vu? Comment vous voulez être perçu? Est-ce que vous voulez être l'entreprise la plus innovante dans votre domaine? Est-ce que vous voulez être l'entreprise la plus sociale? Voilà, choisissez un angle. Ensuite, en fonction de cet angle que vous avez choisi, définissez un mot. Le mot que vous voulez que les gens disent quand ils voient votre marque ou quand ils vous voient, si on parle de marque personnelle. Une fois que vous avez choisi tout ça, communiquez en abondance sur ce mot-clé, dans cet angle. Définissez les valeurs qui gravitent autour de ce mot, autour de qui vous voulez être et communiquez dans ce sens-là. Définissez la posture à avoir, le champ lexical à utiliser, etc. Créez tous vos messages marketing autour de ce mot. Et n'oubliez pas que votre marque ne se crée pas en un jour, elle se crée dans le temps, donc soyez consistant. Communiquez et communiquez encore en fonction de l'angle que vous aurez choisi pour votre marque. Si vous prenez Steve Jobs par exemple, lui il voulait être vu comme un CEO un peu cool, nouvelle génération, un CEO de la tech. Donc il était patron d'une entreprise géante, mais il avait une image qui cassait totalement. Pas de costume, pas de cravate, il était toujours en jean avec un t-shirt noir. C'était ça sa marque personnelle. Donc voilà, à vous de choisir comment vous voulez que les gens vous voient et ensuite de communiquer dans ce sens. Voilà, j'espère que je vous ai éclairé un peu sur ce sujet du personal branding ou du branding qui peut être un peu complexe, mais qui est vraiment important pour tout le monde, pour une personne, pour une petite entreprise. Voilà, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.